Bonjour, bienvenue à mon édition Va et Dit. Je m'appelle Ansike Mbete Djireke et je suis servant leader. Et aujourd'hui, j'ai repris après une pause assez intéressante mes émissions sur Va et Dit. Aujourd'hui, je me propose de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Et j'espère que cette journée et cette présentation sera une bénédiction pour toi qui écoutes. Ne t'appelle plus Mara, tu t'appelles Naomi. En ce jour de la célébration internationale de la femme, je voudrais rendre hommage à la femme que Dieu le Père a formée à partir de la côte de l'homme, car il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il a décidé et il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est en effet l'aide convenable de l'homme. Et Dieu seul sait à quoi ressemblerait le monde sans la femme. Malheureusement, la mauvaise interprétation de l'incident du Jardin d'Éden a conduit les hommes à perpétuer l'idée selon laquelle la femme est la source de tous les problèmes de l'humanité. Cette condamnation insidieuse de la femme a eu pour conséquence la légitimation de la maltraitance de la femme par l'homme dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés humaines, cette maltraitance ayant pris des formes plus ou moins sophistiquées, selon les cultures et les sociétés, contribue à la perception négative de la femme par elle-même, soit par projection sur les autres femmes, soit par flagellation personnelle. Beaucoup s'appellent Mara et disent, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé. Les adversités de la vie, les défis de la vie, les traumatismes divers ont fortement contribué aux problèmes d'identité de la gente féminine. Beaucoup ont perdu le sens de qui elles sont et choisissent de s'affirmer de la manière la plus destructrice qui soit. D'autres sont entrés dans un combat violent et systématique contre les hommes, prenant leur revanche contre chaque homme qu'elles rencontrent sur leur chemin. D'autres se disent que si elles pouvaient se réincarner, elles choisiraient d'être hommes, car elles auraient le pouvoir et seraient du bon côté de la vie. Nous avons la génération de futures femmes dans de beaux draps et nous voyons comment la furie, la rage, la colère, la dépression, l'angoisse, l'anxiété ont défiguré nos filles car elles ont cru à plusieurs mensonges concernant qui elles sont, car elles ont perdu leur virginité naturelle, du corporel au spirituel, en passant par le psycho-émotionnel. Je voudrais te dire à toi, femme ou fille qui m'écoute, tu ne t'appelles pas Mara, qui veut dire amère, mais tu t'appelles Naomi,
qui signifie grâce, douce. Alors permets à la grâce et à la douceur, qui sont ta force et ta beauté intérieure, de se manifester dans chaque domaine de ta vie et de laisser l'odeur de Christ partout où tu vas. Tu t'appelles Sarah, car le Dieu qui t'a retiré de la côte de l'homme a fait de toi une princesse dans son royaume. Ta stérilité est passagère, bien qu'il semble que cela dure une éternité. Car Dieu a décidé de faire de toi la mère d'une multitude. Surtout, n'oublie pas que la fécondité abondante est ton partage dans tous les domaines de ta vie. Tu t'appelles Esther, la jeune fille que le roi a choisie, ne sachant pas que tu as un peuple à délivrer de la main d'un ennemi qui s'est juré son extermination. Tu es Esther et tu as été désignée pour exposer les amants de ta génération et de t'assurer que leurs plans de génocide n'auront pas lieu, car le roi des rois a choisi de donner la vie aux tiens. Tu t'appelles Ruth. Tu es cette étrangère, cette immigrée qui est arrivée dans le pays d'accueil, les mains vides, mais tu vas y rencontrer ton Rédempteur et son rachat va changer ton statut spirituel et social, car tu dois entrer dans la lignée de ceux et celles qui vont faire la différence dans le monde, qui vont porter le flambeau de Dieu pour la dernière moisson avant le retour de Christ. Tu t'appelles Déborah, cette prophétesse et juge qui va être révélée au monde pour sa sagesse, son courage, pour sa propre foi et son action. Car tu vas entendre la voix de Dieu et partager la parole de Dieu avec les autres, mais surtout conduire une armée d'hommes et de femmes pour la libération contre les oppresseurs et les pilleurs divers. Tu t'appelles Anne, l'intercesseuse, et une prophétesse. Et bien que fort avancée en âge, tu n'as pas quitté le temple, mais tu as servi Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Tu vas louer Dieu et parler de Jésus à tous, ceux qui attendent la délivrance. Dieu le Père ne te laissera pas aller. Il ne te reprendra pas à lui, sans que tes yeux n'aient vu son salut. Salut qu'il a offert en Christ à ceux qui te sont chers de manière immédiate ou lointaine. Tu verras et tu seras la lumière qui va éclairer les nations. Et les peuples et la gloire de Dieu sera révélée dans ta vie et celle de ton entourage. Tu t'appelles femme vertueuse. Tu as la confiance de l'homme, car non seulement les produits ne te font pas défaut, mais tu fais du bien et non du mal à l'homme, et cela tous les jours de ta vie. Tu travailles d'une main joyeuse. Tu emmènes ton pain de loin. Tu donnes la nourriture à ta maison. Tu t'appelles femme vertueuse, car tu acquiers le champ auquel tu penses, et du fruit de ton travail, tu plantes une vigne. Tes reins sont sains de force, et tes bras affermis, car tu sens que ce que tu gagnes est bon. Ta lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Tu t'appelles femme vertueuse, car tu tends la main aux malheureux et à l'indigent. Tu ne crains pas la neige pour ta maison, car toute ta maison est vêtue de cramoisis. Tu fais des couvertures et des vêtements de fin lin et de pourpre. Ton mari est considéré aux portes lorsqu'il siège
avec les anciens du pays. Tu es une femme vertueuse, tu es revêtue de force et de gloire, et tu te ris de l'avenir. Tu ouvres ta bouche avec sagesse, et tes instructions aimables sont sur ta langue. Tu veilles sur ce qui se passe dans ta maison. Tu ne manges pas le pain de paresse. Tu es une femme vertueuse. Tes fils naturels, émotionnels, spirituels te disent heureuse. Ton mari se lève et te donne des louanges. Ta conduite vertueuse est exceptionnelle parce que tu crains l'Éternel. Ta grâce n'est pas trompeuse, ni ta beauté vaine. Tu seras loué et la récompense du fruit de ton travail est certaine, car tes œuvres seront louées aux portes de ta ville. À toi, ma mère, ma sœur, ma fille, je dis bonne fête internationale de la femme. Ne t'appelle plus jamais Mara, car Dieu a fait de toi une femme vertueuse appelée Naomi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce programme. Je voudrais souhaiter à toutes les femmes une joyeuse fête de la femme. Le Seigneur est bon pour nous les femmes et nous devons le comprendre. Nous devons non seulement le comprendre intellectuellement, mais le comprendre émotionnellement. Et nous devons chaque jour marcher dans cette grâce et dans cette douceur que le Seigneur nous a donnée. Parce que cela est notre force. Bonne fête encore et que Dieu te bénisse. Et à la semaine prochaine pour une autre édition de Va et Dis. Que Dieu te bénisse.